Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 1er février 2025. Aussi, j'ai voulu faire une petite vidéo sur l'étude, disons, de la fin du temps. Vu que, bon, nous sommes déjà bien entrés depuis un certain temps. Je vous ai déjà parlé un petit peu de ça. J'ai même présenté une image dans un post. Vous aurez dans la description, vous aurez disons le link, disons l'image, si vous voulez, vous pouvez la télécharger parce que l'image n'est pas complète. Ce dessin n'est pas complet, c'est le dessin de la fin, si vous voulez. Extrait de la Bible, disons de l'Apocalypse, euh, sur les événements qui restent à venir, d'autres événements qui sont déjà déroulés, et il y a aussi pas mal des événements à compléter selon le déroulement des événements. Voilà. Pour tous ceux que vous êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce pour soutenir la chaîne, activer les notifications et aussi regarder les autres vidéos car je parle des visions que j'ai eues, des révélations et surtout de tout ce qui est lié à la fin du temps. Voilà. Donc voici, dans ces dessins, que vous pouvez télécharger et suivre par la suite, je n'ai fait certaines flèches, si vous verrez par la suite sur le dessin, rouge, noir, qui nous amène sur cette ligne de temps qui commence en 1975 jusqu'à 2029. 2029, vous le savez déjà, surtout ceux qui vous suivez ma chaîne, que pour ce monde c'est fini. Voilà. Commencera le nouvel monde. Concernant le nouvel monde, je vous ai déjà présenté pas mal de choses, comme par exemple cette nouvelle monde que j'ai modifié un petit peu pour donner l'aspect au plus proche de ce que j'ai vu dans le futur. Disons que c'est une image qui date, bien évidemment, de l'été 2030, si vous voulez. Et que je l'ai eu fin décembre 2000, mois de décembre. Mois de décembre, c'était 18 et 21 décembre 2024. Donc, moi, je crois, j'ai 6 ans d'avance, quoi, un petit peu, voilà. Bon, voici le dessin, bref. Avant tout, c'est le G7 que je l'ai remarqué à nouveau, j'ai noté ici, si vous voulez. Vous le verrez sur le dessin. G7, pourquoi je marquais G7? Parce que je parlais de G7 comme étant la bête avec 7 têtes. Décrit aussi dans le chapitre 13, aussi le chapitre 16, 17, me semble, l'Apocalypse, où l'ange il apporte plus de détails, disons, qu'on s'appelle à Jean, en lui disant qu'est-ce que c'est la bête avec cette tête. Ils disent, bon, cette dirigeant, au moment où il parlait, il y avait certains qui y étaient, l'autre qui devait venir, voilà. Cet autre lieu, colline, montagne, peu importe, donc on le voit comme ça. Et donc, ça fait référence plus ou moins à 7 pays, si vous voulez, un groupe de 7 pays. C'est un groupe au monde de 7 pays. 7 pays principaux, plus les cornes, qui sont des dirigeants des pays moins importants. Mais surtout qu'un des pays de tête est en blessure mortelle qui a été guéri. Donc, cette blessure mortelle s'agit en fait du Japon. Japon qui fait partie du G7, membre fondateur du G7 de 1975-76 qu'ils ont émergé. Et c'est la fameuse blessure du bombardement nucléaire. Voilà. Donc, cette blessure a été guérie, c'est une blessure de guerre, a été guérie. Mais la trace est toujours car il y a des vestiges qui sont restés, ils ont été gardés dans le souvenir de ce qui s'est passé. Voilà. G7, donc la bête qui émergeait de la mer, si vous voulez, parce que c'est grâce au commerce maritime que cette organisation est émergée, disons. Au commerce maritime, au moment de sa fondation, vous pouvez trouver des informations sur Internet en faisant des recherches sur G7. Vous avez toute une liste de tous les événements, tout le parcours, quoi, tout simplement. Et vous allez voir qu'en fait, c'est dû au changement maritime massif que les 7 pays, du G7, les États-Unis, Canada, Angleterre, France, Allemagne, Italie,
et la tête blessée, guérie, Japon. Voilà. Donc ces pays, donc, ils ont cumulé plus de 42% je crois, du PIB mondial en 1975-76. Ouais. Donc, ces pays, ils avaient presque moitié de richesse mondiale à cause du commerce maritime, à cause de la mer. Il y a aussi des populations qui viennent avec, c'est bien plus large si vous voulez, mais la mer effective qui a généré cette poussée économique. Voilà. Donc, ils sont réunis pour mondialisation, pour contrôler le monde, pour dominer le monde, d'abord économique, l'argent, etc., etc., commerce, et ensuite on voit aujourd'hui qu'ils vont à la guerre, etc., etc., voilà. Donc c'est G7, la bête avec cette tête, etc., donc voilà. Mais par la suite, donc ça c'était juste, disons, une petite parenthèse si vous voulez, parce que par la suite, qu'est-ce que j'ai fait ici dans cette étude, j'avais juste 4 sauts, pas les 7 de l'Apocalypse, les premiers 4 sauts, à dire les 4 chevaliers, puisque dans ces chapitres 6, 7 de l'Apocalypse, en fait, on parle des les premières de guerre, le chevalier blanc, je vous ai dit, le brassard blanc, Ukraine, etc., Crimée, je vous ai parlé de ça. Le chevalier rouge, le grand épée, qui doit commencer, probablement même, on ne sait jamais, ce mois-ci, peu importe, suivez, en fait, regardez les autres vidéos si vous ne les avez pas vues, parce que vous allez comprendre qu'en fait, on est vraiment proche, puisque cette année 2025 jusqu'au début 2026, Israël y aura quand même la main, plus les États-Unis en Orient, plus d'autres événements qui doivent arriver. Mais il perdra la main en 2026 où il sera écrasé par les alliances, par l'alliance des nations. Donc voilà, ça va être vraiment un bordel dans ce monde, mais ça commence cette année-là à tout prix. Voilà. Ensuite, il y aura le Chevalier Noir, donc, puisqu'on entre dans la guerre mondiale cette année, donc probablement même ce mois de février, on verra bien. S'il y a quelque chose qui déclenche déjà ce mois-ci, on verra bien. Après, ça sera suivi d'une famine mondiale, surtout dans les États-Unis. L'Europe, bien évidemment, tout l'Occident, mais les États-Unis, baf, ils vont prendre parce qu'en même temps, avec ça, il y aura aussi les 2 témoins qui vont faire les 2 témoins de l'Apocalypse, les 2, comment s'appelle, les 2 oliviers, qui vont prophétiser, ils vont générer la richesse, la sécheresse, ils vont faire toutes sortes de trucs, voilà, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, les plaies d'Égypte tomberont sur l'Égypte, si vous voulez, donc sur les États-Unis, l'Occident aussi. Il y aura plein de choses qui arrivent. À la fin, disons, si vous voulez, donc autour de 2028, c'est une estimation parce qu'on n'a pas la date, il y aura la guerre de l'Est, si vous voulez, le peuple, les pays du Levant, les pays du soleil, comment on dit, pays du soleil, voilà. Donc, les pays du lever du soleil, les pays de l'Est, voilà. Donc, qui vont arriver, qui vont exterminer un tiers, ils vont détruire un tiers de l'humanité, de la planète, plus un quart des humains qui sont encore en vie. Ils vont aligner les fameux 12 millions de combattants. Je vous ai parlé de probablement un bon milliard de drones qui seront mis en jeu et la plupart y entreront sur les États-Unis pour l'anéantir. Je vous ai parlé brièvement dans les autres vidéos, regardez sur ma chaîne. Voilà. Donc, sous cette ligne, à l'exception du G7, si vous voulez, que j'ai fait mention, il devait avoir les 7, si vous voulez, les 7 sauts. Mais par la suite, je n'ai plus marqué que les premières 4 parce qu'après, il y avait les âmes qui viennent de la grande tribulation, tous ceux qui ils font des rêves d'élévation d'âme, en croyant qu'ils sont enlevés, l'enlèvement de l'église qui n'existe pas. C'est élévation d'âme, ça veut dire que les gens meurent, persécutés, tués, assassinés, ils perdent la tête. À partir de 2026 surtout, quand il commence la grande tribulation, et ils ont déjà des rêves depuis des années qui partent, si vous voulez, qui partent vers le ciel, la terre en destruction, etc. Ils croient que c'est le grand enlèvement de l'Église, mais ça n'existe pas. En fait, c'est eux-mêmes qui perçoivent la fin de leur vie, c'est l'élévation de l'âme. Ouais, donc, c'est assez subtil, mais c'est triste parce que les gens, en pensant qu'il y a un enlèvement de l'Église, ils ne vont pas ni provision de nourriture, ni de l'eau, ni de rien. En fait, ils seront, comme on dit, fauchés. Fauchés dès qu'ils commencent à mettre la marque l'année prochaine, 2026, je vous ai parlé déjà de ça. Donc, ils vont être tous fauchés et ils vont se retrouver dans le ciel
la fameuse multitude de peuples, si vous voulez, de toute langue, de toute nation, habillés en blanc, etc. Vous savez, voilà. Plus les autres qui ont perdu la tête, qui on les voit sous les auteuils, voilà. Donc c'est pour ça que ces parties, je ne les ai pas marquées, parce que par la suite, le septième saut, si vous voulez, brisé, parce qu'ici, à ce niveau, sont les sept sauts, à ce niveau-là. Ici sont les trompettes, ici sont les coupes versées sur la terre. Le septième saut, ça veut dire que c'est fini, c'est la paix, c'est patati, c'est le nouveau, etc. Le tremblement de terre, les étoiles qui tombent, etc. De ça aussi, je vais pas parler. Donc ça veut dire que si on prend coup cette ligne, ça veut dire que l'Apocalypse commence et c'est fini, point. Et alors les trompettes, alors les coupes, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, ce sont les chapitres. Ce sont les chapitres du livre de l'Apocalypse. En fait, on ne se rend pas compte, en fait, mais ce sont les descriptions en grand comme ça. Donc il y aura une grande guerre avec un brassard blanc. Et il y aura une grande guerre multinationale, mondiale, avec un brassard rouge, sous un signe rouge. Il sera un grand massacre. Ensuite, il y aura une grande famine planétaire. Ensuite, il y aura le troisième et ultime guerre qui, voilà, il y aura Armageddon. Et à la fin, comme ils disent, le sixième saut, le tremblement de terre, les chutes des étoiles, les étoiles, stars, ils tombent, les stars, Starlink, voilà, à la chute du dragon, qui c'est, je vous ai dit qu'en tant que pays, c'est les États-Unis, en tant que personnage, c'est leur dirigeant, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui ai fait le dessin. Voilà, donc on va dire que ce sont les chapitres. Ensuite, on a plus de détails dans les trompettes et encore plus de détails dans les coupes. Parce que si vous voyez, j'ai fait des symboles qui, on voit qui correspondent plus ou moins aux mêmes choses. Donc c'est pour ça que les trompettes, c'est la même histoire, des morceaux d'histoire avec un petit peu plus de détails. Et les coupes, ils viennent toujours la même histoire de la fin du temps avec encore plus de détails. Et donc en fait c'est la même histoire qui se répète trois fois en fait. Regardez un petit peu, c'est pour ça que j'ai fait ce dessin, que vous puissiez comprendre mieux voilà, les écrits. Donc alors concernant les trompettes, la première trompette en fait, tonnerre, voix, tremblement de terre, etc. Ça doit correspondre avec le déclenchement de guerre mondiale si vous voulez. Voilà. En contrebas, on a pour la première coupe qui bien sûr sont intercalés. Nous avons aussi, j'ai marqué Evka Selina, le nombre de la bête, le symbole de l'irradiation, vous allez voir, puisqu'il s'agit de mettre la marque et aussi bien évidemment que tous ceux qui ont fait la marque ils seront irradiés. Pourquoi? Parce que on a le trône de la bête qui sera frappé. Tenez que je vais le voir un petit peu. Dans les criquettes, le Babylone, voilà. On a ici, oui, voilà, on a le trône de la bête, c'est pour ça qu'en fait ils sont intercalés. Donc cette coupe, il vient plus ou moins à ce niveau-là. Donc on a un astéroïde qui tombe dans la mer, en montagne à feu. Au niveau de trompette, au niveau des coupes, on a toujours la même chose, la mer qui est contaminée, qui devient rouge, que tout ce qu'il y a dans la mer meurt, etc. Donc on voit la ressemblance. On a l'étoile qui tombe appelé plus ou moins amertume ou quelque chose comme ça, que tous les eaux ils deviennent amers, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de ça, c'est probablement une radiation, en tout cas c'est une contamination, sûr et certain. Comment ça arrive à ça, je ne sais pas, voilà, mais on a les écrits, donc déjà on sait. Si, on ne sait jamais, j'ai quelque chose au fil du temps, bien sûr que je ferai une vidéo pour vous le dire. Mais au niveau des coupes, on a la même chose, que les rivières deviennent rouges, les anges qui disent oui, Seigneur ou Créateur, comme ils disent, que tu es juste parce qu'ils ont versé le sang de tes serviteurs, des prophètes, etc. Maintenant, tu le donnes du sang à boire, en fait. Vous voyez? En fait, ça parle de la même chose. La trompette, ouais, il y a cette ressemblance. Ensuite, on a le ciel couvert, puisque le trône de la bête, ça sera frappé. La bête, je vous explique qui c'est, son trône, pour l'instant, il ne change pas, je vois, c'est Bruxelles. Donc, Bruxelles sera frappé à tel point que le ciel sera couvert. Je vous ai parlé déjà de ça, c'est pas nouveau. Pour tous ceux qui vous êtes sur ma chaîne, vous le savez déjà. Donc, ciel couvert, bien sûr que oui, j'avais Bruxelles, le royaume de la bête sera couverte, parce que le royaume de la bête, c'est plus ou moins l'Occident, si vous voulez. En tout cas, on a l'Europe. La partie de l'influence de l'Europe,
Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis maintenant, et je parlais dans d'autres vidéos aussi, il est lié, c'est lié aux vidéos que je vous ai fait concernant l'isolement des États-Unis. Disons, comment, je sais pas comment j'ai été, les USA dans la tempête, les États-Unis dans la tempête. La vidéo juste avant celui-ci, dans lequel je vous ai parlé qu'on voit déjà la tendance, parce que j'ai eu une vision au mois de septembre, octobre, je crois, octobre, novembre, je ne sais plus maintenant, l'année dernière, et dans lequel j'avais vu déjà les États-Unis qui étaient isolés, entourés de la mer, dans la tempête, tout autour, isolés tout simplement, et par la suite 3 signes de feu. Je parlais dans un post, je fais ces vidéos, et maintenant je vous parle parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, l'Europe sera contre les États-Unis, il y aura une guerre entre l'Europe aussi, les États-Unis, l'Europe, la Chine, en fait, tous les pays du monde, à la fin, ils viendront contre les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est écrit d'ailleurs que concernant la dépravée, si vous voulez, c'est ce pays-là, en fait, c'est les États-Unis qui est appelé aussi dépravé, qui sera pétiné, sera mangé, et ce qui reste sera brûlé en feu. Tout à la fin, il sera brûlé, sera vraiment brûlé, sera détruit. Voilà. Il y aura les fameuses 5 mois d'abîme avec les drones, les crickets, si vous voulez. Donc ça, c'est la guerre du cricket. C'est le moment où les États-Unis seront attaqués, si vous voulez, militairement. Donc ça peut correspondre aussi avec le chevalier pâle, si vous voulez, l'immersion, si vous voulez, le chevalier pâle, c'est-à-dire les peuples de l'Est, les Chinois, les fameux 200 millions. Voilà. Aussi la destruction de New York, Babylone la Grande, est tombée Babylone, la grande cité est tombée, la mer du dépravé dessus du monde. Voilà, donc vous connaissez déjà la plupart d'entre vous le récit. Donc vous pouvez relire l'Apocalypse et avoir ce papier à côté, vous allez avoir une autre compression réaliste, parce que les événements qui sont décrits, déjà en partie on les voit de nos jours, on voit qui sont arrivés. Voilà. Et à la fin, si vous voulez, donc, la sixième trompette, la sixième coupe, en fait, on a ces fameux passages de l'Euphrate, disons que les troupes qui passent l'Euphrate, puisqu'il va sécher, ils vont passer à pied, donc ils n'ont même pas besoin du canot, je ne sais pas quoi. Donc ils vont traverser le fleuve comme ça, ils vont envahir, ils vont faire le fameux massacre, si vous voulez, partout, plus le rassemblement de Megiddo, qui correspond avec le 7e coup, le Megiddo, et l'affrontement final. De ce passage de Megiddo, je vous ai fait un petit, comment ça s'appelle, c'est pas un commentaire, c'est comme une lettre, c'est dans le compte communautaire, vous avez des petits messages que j'ai mis avec photo. La bête, le prophète et le grand dragon. Donc j'ai marqué quelques mots sur ça. Donc je vous invite aussi à suivre les posts. Voilà, le post que c'est bien. Voilà. Donc alors ici on a des envois. Par exemple, vous verrez qu'il y a des flèches rouges, flèches noires qui suivent certaines choses. Ici il y a un lien entre les deux. Ici il y a une flèche bleue qui descend de là, qui vient là. Donc alors là, 75, le GC, on va passer. 2014, c'est l'apparition du chevalier blanc avec son arc, etc. Je vous explique dans les vidéos, vous voulez voir. 2022, MVO, j'ai marqué le passage à l'action du chevalier blanc. Ensuite, nous sommes aujourd'hui, disons, j'ai même marqué ici février 2025 avec un point d'interrogation. Rouge, là, vous le verrez. Est-ce que c'est le chevalier rouge qui entre maintenant, ou les événements qui entrent maintenant? Parce qu'ici, je n'ai fait aussi une petite mention du 07 octobre. Le fameux octobre, parce que ça peut être aussi lié aux événements, donc ça va être, disons, une suite aux événements d'octobre, puisque Donald Trump y a envisagé, il a mis déjà en action un changement radical là-bas concernant la Philistine, ou la Palestine, comme vous voulez dire, Israël, etc. Donc ça, il peut avoir un lien, et donc on l'attend cette année-là. Donc toujours 2025, on aura les 2 prophètes qui commenceront à New York, qui seront ensuite en printemps vers l'été 2029, ils seront, on verra bien précisément quand, mais c'est vers l'été 2029, et ils perdront la tête
Times Square, je vous ai parlé déjà de ça, donc il y aura du guillotine exprès pour eux, ils perdront la tête, voilà, donc vous savez, surtout que l'année prochaine, déjà 2026, on a Evika Silina, Emmanuel Macron. Depuis mon première vidéo, je parle de cela, donc ici il est mentionné. Et 2029, déjà que j'ai fait cette approche ici, voilà, donc qu'est-ce qui restera? Il sera le chevalier noir, la famine que je n'ai pas l'année. Donc à partir de 2026, même 2027, déjà comme ça va se déclencher, de toute façon la famine, il ne vient pas comme ça. La famine s'installe. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit, faites provision de nourriture, de l'eau, puisque l'eau sera contaminée. Ne rêvez pas d'enlèvement de l'Église, même si si vous considérez que vous êtes des saints sur cette terre, des parfaits, des gens parfaits. Il n'y a pas d'enlèvement physique, biologique d'une catégorie des humains pour les garder quelque part au frais sur une planète, ou je ne sais pas où dans l'espace, qu'on crame la planète, qu'on fabrique une autre planète et qu'ils reviennent par la suite pour le peupler. Ça, c'est une connerie, c'est inventé de toutes pièces. Dans les prophéties, il n'y a pas. Dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il n'y a aucun mot de cet enlèvement de l'Église. Et je vous ai parlé de ça. Donc regardez même les shorts que j'avais fait, regardez parce que je parle de cela. Et en plus, la nouvelle terre, que j'aurai bientôt aussi des vidéos pour les nouveaux continents parce qu'ils vont beaucoup changer, je vous ai parlé. Donc ça, oui, ça, c'est une nouvelle île. C'est une île qui n'existe pas aujourd'hui. Une partie existe, mais l'autre, ça n'existera pas. Donc, c'est de la surface. C'est une nouvelle île, c'est une nouvelle terre, oui, bien sûr. Et tout le reste, c'est nouveau. Donc, la nouvelle terre, c'est ici, sur terre. C'est là. Bien. Donc, je vous ai parlé, donc 2029, vers l'automne, ça sera le bombardement nucléaire. Et si vous avez une petite mention, vous allez voir qu'une estimation pour... je fais ce symbole-là pour l'astéroïde. Sicile, Crète, Libye, donc c'est un endroit probable où ils peuvent tomber, donc je n'ai pas l'information. Ensuite, l'étoile qui abîme, qui contamine la rivière, mer Méditerranée, bien évidemment. Ensuite, j'ai fait ce symbole ici, vous allez voir, qui vient là, au Babylone, la destruction de Babylone, c'est vers le printemps-été 2029. C'est après la mort, si vous voulez, des deux témoins. C'est pour cela qu'ils sont là-bas pour faire sortir tous les croyants. Pour faire sortir les croyants, et aussi dans les États-Unis pour qu'ils se gardent des grandes villes, etc., des sites militaires, tout ça. Donc, voilà, ça va être un sacré bordel. Voilà. Fin de l'été, l'automne 2029, bombardement nucléaire général, ensuite tremblement de terre, la chute des étoiles, Starlink, donc vous le savez bien, je vous ai dit, et pas mal de choses. Chers amis, si vous avez quelconque suggestion, une idée, peu importe, un témoignage, si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont ouverts. Ça ne vous coûte rien, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez donner votre avis. Donc les commentaires sont ouverts pour discussion. Si vous voulez, profitez. Voilà. Et bientôt, j'espère, si c'est possible, de faire d'autres vidéos concernant l'éventuel sur les voyages dans l'espace, parce que dans le temps, déjà, je vous montre toutes sortes de choses dans le temps, mais sur des voyages dans le temps, dans l'espace, dans la galaxie, dans l'univers, si c'est possible. Et aussi, j'espère avoir une confirmation pour la forme des nouveaux continents, disons à quoi ressemblera en gros le globe terrestre, parce que je n'ai eu d'image du futur, si vous voulez, je n'ai pas l'année là, le globe terrestre qui est passé, si vous voulez, aux infos, à l'époque où il sera ça, car il y avait des endroits où les humains étaient toujours en train de déblayer si vous voulez, les cratères, etc., donc dans les villes, donc ils travaillent comme les fourmis, je les ai vus. Et aujourd'hui, j'ai vu des images du globe terrestre qui tournaient, c'est comme un truc graphique. Et on voyait d'un côté à l'autre, hein, c'était transparent, mais le continent, il y a trois grands continents, si vous voulez, il y a 4 blocs, mais en fait, juste, je ne voyais pas les petites îles et tout ça, mais juste le gros comme ça.
Ça n'a rien à voir au continent d'aujourd'hui. Donc la Terre va changer extrêmement, donc ça va être une planète neuve. Personne ne pourra plus jamais reconnaître la planète qu'elle est aujourd'hui sur le globe terrestre, si vous voulez, la configuration du continent, par rapport à qu'est-ce que ça sera, déjà qui sera, on va dire, visible à 2030, quelque part. Donc c'est pour ça, je vous dis, restez abonnés, partagez ces vidéos autour de vous. Si vous gérez le compte, si vous voulez l'internet, les réseaux sociaux, vous pouvez faire des shorts, vous pouvez faire des extraits de mes enregistrements, vous pouvez les publier, c'est librement. Donc vous pouvez aussi les télécharger et les décharger chez vous pour les garder parce que c'est possible, j'espère tenir cette année pour pouvoir encore parler avec vous. Mais l'année prochaine, ça c'est quasiment certain que euh, avec la venue au pouvoir de la bête et son prophète, j'imagine que mes vidéos disparaîtront. Voilà. Donc, tenez prêt et jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.